Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, un vrai épisode de podcast depuis mon retour. Premier épisode de la rentrée qui va faire suite à celui avec lequel je vous avais laissé en juin, où je vous avais annoncé une série d'épisodes pour mieux comprendre l'astrologie et ses bases. Je vous avais présenté chacune des énergies des planètes en astrologie. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'énergie de chacune des maisons en astrologie. Parce que lorsqu'on constitue notre thème astral, on découvre qu'il y a 13 maisons astrologiques que l'on peut imaginer comme une roue. Et chacune de ces maisons correspond à un domaine de vie, à des sphères d'expérience, dans lesquelles les planètes vont se placer selon votre propre thème astral et vont venir jouer un rôle bien différent en fonction de la maison dans laquelle telle planète ou tel signe astrologique va se trouver. Si les planètes étaient des acteurs dans votre thème astral, les maisons sont comme les scènes où elles vont jouer leurs pièces, si vous voulez, où les acteurs vont jouer leurs pièces. Et pour vous aider à mettre tout ça au clair, on va parler aujourd'hui de chacune de ces maisons. Donc déjà, on l'a dit, le thème astral se découpe comme une roue de plusieurs maisons. Ces maisons sont au nombre de 12, donc divisées par 12. Et ce sont 12 secteurs, on les appelle les maisons, et chacune d'entre elles représente vraiment un domaine de vie assez particulier. L'amour, la santé, l'argent, les relations, le travail, etc. Et leur placement dépend de l'heure et du lieu de votre naissance. Et elles commencent toujours à partir de l'ascendant. Là où se trouve votre signe ascendant, dans quelle maison se trouve, va déterminer tout le sens de votre maison, de votre roue, de votre thème astral, d'accord ? Ce n'est pas pour tout le monde pareil, votre thème astral ne commence pas forcément avec votre signe solaire, etc. Pas du tout, il commence avec le placement de votre ascendant. Et de là, donc ascendant en maison 1, on va découper toutes les autres maisons à ce moment-là et voir où se placent et vos signes astrologiques et vos planètes. Donc la maison 1, vous l'avez compris, c'est votre ascendant. C'est votre moi profond. C'est la porte d'entrée de votre thème. Donc, elle représente votre vraie personnalité, visible. C'est votre corps, votre style, votre aura immédiate. C'est ce que perçoivent les autres en premier chez vous avant même votre signe solaire. Vous avez peut-être déjà entendu ça à propos de votre ascendant si vous vous intéressez à l'astrologie. On dit que votre vraie personnalité se trouve non pas dans votre signe solaire, mais dans votre ascendant. Pourquoi ? Parce que votre signe d'ascendant se trouve dans la maison 1, qui correspond à votre moi profond. Son mantra pourrait être « La maison 1, c'est ton masque sacré, ta première empreinte dans le monde ». La maison 2 maintenant. La maison 2, ce sont les ressources, la sécurité, l'argent. Ici, on parle de valeurs personnelles, de rapport à l'argent, au corps, à la matière. C'est ce qui vous fait vous sentir en sécurité, stable dans votre vie physique incarnée. Donc son mantra pourrait être « La maison 2, c'est ta base concrète, ton lien avec l'abondance et le plaisir de vivre ». La maison 3, c'est la communication et l'environnement proche. C'est la maison de l'intellect, de l'apprentissage, des échanges, des frères et sœurs également, la maison de la fratrie. Elle parle de comment on pense, de comment est-ce qu'on parle, de comment est-ce qu'on enseigne et comment est-ce que l'on écrit. Son mantra pourrait être « La maison 3, c'est ton souffle de curiosité, ta parole en mouvement, avec ton cercle proche ». La maison 4, c'est les racines, c'est la famille, c'est le foyer. C'est le centre émotionnel du thème. Vraiment, là, elle parle du passé, des ancêtres, de la lignée, de la maison intérieure et parfois même de la maternité. Donc son mantra pourrait être « La maison 4, c'est le sanctuaire intime, le cœur de ton arbre généalogique ». La maison 5 maintenant, l'expression, la créativité et les enfants. La maison 5 représente ce qui vous fait plaisir, ce que vous créez avec joie, votre enfant
intérieur. Qu'est-ce qui vous amuse? C'est aussi la maison de la séduction, du jeu et de l'amour spontané. Son mantra serait la maison 5, c'est ton feu créatif, c'est ton rire, c'est ton plaisir sacré d'exister. Passons à la maison 6. La maison 6, c'est le service, la santé, le quotidien. Elle parle de vos routines, votre hygiène de vie, votre sens du devoir aussi. C'est la santé, le corps, les rituels, la discipline. Vraiment le lien entre tout ça. Son mantra serait la maison 6, c'est là où ton âme apprend à prendre soin de toi dans la matière. La maison 7. La maison 7, c'est le couple, le miroir, les alliances. La maison 7 se trouve en face de la maison de l'ascendant. Donc ici, on entre en relation avec les autres. Elle parle de partenariat, de mariage, donc de contrat, mais aussi de conflits, de projections. La maison 7, c'est vraiment votre miroir sacré, là où vous rencontrez votre vérité dans l'autre. La maison 8. La maison 8, c'est la transformation, c'est la mort symbolique et c'est les mystères. Cette maison, c'est la maison des crises, des initiations, de l'ombre, du sexe également et du pouvoir. Elle parle de transmutation, d'héritage, de sacré et de lâcher prise profond. Son mantra serait la maison 8, c'est le passage obligé de la mort à la renaissance. La maison 9. La maison 9, c'est le sens, c'est les voyages et c'est l'enseignement. C'est l'ouverture à la spiritualité, la maison 9, aux grandes études aussi, à l'étranger, à s'ouvrir sur le monde, à ouvrir son esprit. Elle cherche la vérité, la maison 9, l'élévation, l'expansion de la conscience. Son mantra serait la maison 9, c'est l'appel du haut, du loin, du vrai. La maison 10 maintenant. La maison 10, c'est le destin, la carrière, le rayonnement social. C'est la maison du milieu de ciel, donc c'est ta place dans le monde. Elle parle de votre vocation, votre autorité, de votre accomplissement public. Son mantra serait la maison 10, c'est ta trace dans le monde, c'est ta voie d'élévation. La maison 11, c'est les projets, les réseaux, la communauté. Elle représente les amis, les rêves collectifs et la vision de l'avenir. C'est l'utopie, le progrès, le cercle d'âme, les connexions sociales, le lien qui fait qu'on est tous unis. La maison 11, son mantra serait là où ton énergie devient construction. Et notre dernière maison, la maison 12, la maison des mystères, du karma et de l'invisible. Là, on parle de votre lien à la spiritualité, à l'inconscient, à l'isolement parfois, aux mémoires karmiques, aux vos vies antérieures, tout ce que vous avez vécu auparavant, le transgénérationnel. C'est un espace de retrait, mais aussi de guérison et de transcendance. Son mantra serait la maison 12, c'est le silence de l'âme avant sa renaissance. Donc chaque maison est un vrai portail énergétique, vous l'aurez vu, au-delà de sa signification première, qui va vraiment venir activer une dimension spéciale de votre être. Et selon les planètes qui s'y trouvent, l'expérience de vie associée prend une couleur très personnelle. Si vous avez par exemple Vénus en maison de l'amour, vous allez évidemment avoir un lien très fort avec votre relation amoureuse. Si vous avez vraiment la planète en corrélation avec l'énergie d'une maison qui se trouve dans cette maison, pareil pour un signe astrologique qui va s'y trouver, vous allez vraiment ça va accentuer un point dans votre vie. Si vous avez beaucoup de maisons, par exemple Saturne dans la maison 12 qui est la maison du karma, Saturne l'est aussi, l'introspection, vous avez vraiment un travail d'âme peut-être à réaliser dans cette vie. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commence petit à petit à comprendre un thème astral et à comprendre sa propre personnalité. Parce qu'on comprend l'énergie des planètes, on comprend l'énergie des signes astrologiques et on comprend comment est-ce qu'elle se place dans les maisons pour voir le lien entre tout ça. Et c'est comme ça qu'on comprend son thème astral. Donc vraiment, le thème astral devient une carte sacrée de votre incarnation quand on comprend ces 12 sphères et quand on commence à explorer les liens pour guérir et habiter pleinement, simplement, notre vie incarnée aujourd'hui.
Donc, pour vous aider à traverser cela de manière simple, compréhensible, on se retrouvera la semaine prochaine avec le 3e épisode pour continuer notre voyage à travers votre thème astral où nous allons explorer les différents noms qu'on lit parfois sur notre thème et qu'on ne comprend pas bien. Lune noire, Chiron, milieu de ciel. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire réellement tout ça? Je décrypte tout ça pour vous la semaine prochaine avant de se retrouver la semaine encore suivante avec l'épisode final. Tout vous dire réellement des signes astrologiques, votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les bases pour comprendre votre thème astral de manière simple. Et je vous ai préparé un mini e-book qui retracera justement toutes les informations de manière encore une fois simple et facile à intégrer qu'on aura vu à travers ces 3 épisodes. J'espère que ce voyage à travers les maisons de votre thème astrologique vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.